Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui les solutions qui sont formées d'un acide et de sa base conjuguée, ou d'une base et de son acide conjugué, tous les deux en espèces prépondérantes. Ces solutions-là ont la propriété vraiment fantastique de pouvoir résister à un changement de pH lorsqu'on ajoute un acide ou une base. Ces solutions-là, on les appelle des tampons, parce qu'elles permettent, comme les autotamponneuses, d'absorber les chocs lorsqu'on ajoute un acide ou une base. Les solutions tampons sont parmi les solutions les plus importantes pour tout le domaine du vivant, car les réactions biochimiques qui se passent à l'intérieur des êtres vivants doivent, la plupart du temps, être réalisées à une certaine valeur de pH. La plupart du temps, c'est dans l'eau, et on doit garder une certaine activité des enzymes, des protéines, de tous les médiateurs de l'activité biologique à une certaine valeur constante de pH, donc un environnement constant. Les solutions tampons se retrouvent partout, 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 et nous en verrons des exemples en classe. Regardons en premier très brièvement les propriétés des solutions tampons, et nous verrons en classe tout le traitement mathématique que nous pouvons nous sauver en appliquant seulement les équations du bas de la page que j'ai ici, et d'où proviennent ces équations-là. Alors nous sommes dans le cahier de notes Christian Drouin à la page 91 et dans le livre de Mme Tournier à la page 84. Alors, qu'est-ce qu'une solution tampon? Une solution tampon a la propriété de conserver le pH constant malgré trois types d'attaques. L'attaque par une base forte, l'attaque par un acide fort et par une dilution. Si on rajoute du solvant, le tampon va quand même conserver le pH. Alors, c'est quoi une solution tampon? Vous devez apprendre la définition et surtout reconnaître les solutions tampons quand vous allez les voir dans les énoncés des problèmes. Une solution tampon, c'est quoi? C'est une solution qui comprend un acide faible ou une base faible et sa base conjuguée. Et donc, ce sont un faible avec son conjugué et tous les deux en quantité suffisante pour qu'ils soient des espèces prépondérantes. Et donc, on en a mis consciemment ou on en a créé consciemment une bonne quantité. Les deux sont complémentaires, donc l'acide faible et sa base conjuguée, et donc les deux vont pouvoir s'entraider pour garder le pH constant. Il y a donc deux sources, une pour l'acide faible et une pour la base faible. Très souvent, on va pouvoir ajouter une base et un acide qui sont complémentaires de deux façons différentes. Les tampons vont donc être fabriqués de ces deux façons-là. Vous allez au laboratoire, vous prenez par exemple l'acide faible et vous en versez dans un verre et vous prenez la base conjuguée de cet acide faible-là, par exemple ici le solide CH3CONA, et vous les dissolvez, les mélangez ensemble dans une seule et même solution. C'est cette technique-là que vous allez utiliser au laboratoire. Vous allez prendre peut-être une solution de CH3CONA et une solution de CH3COH et les mélanger ensemble. Il faut prendre tous les deux en quantité relativement importante, d'accord, pour que tous les deux soient des espèces prépondérantes. Un autre exemple de tampon, un tampon à partir de l'ammoniac, le NH3 et le NH4Cl. Le NH4Cl est une source de NH4+, et de Cl-. Le NH4+, selon le tableau de la page 61, est un acide faible. Le NH3 est une base faible, et tous les deux sont différents de H+, seulement. Le CH3CONA est une source de CH3CO-, de Na+. Le Na+, est un sans-action. Le CH3CO- est une base faible qui est conjuguée à l'acide faible CH3COH. La seule différence entre l'acide et la base conjuguée c'est la présence de H+ dans une et son absence dans l'autre. La deuxième façon, qu'on va voir par la suite dans les problèmes, par neutralisation partielle d'un acide faible. Par exemple, si vous prenez CH3COH. CH3COH, et vous le faites réagir avec des OH- qui proviennent d'une base forte, ça les transforme en CH3COO-. Et là, si vous prenez 100 mol d'acide faible, et vous les faites réagir avec 50 mol de base forte, il va vous rester 50 mol d'acide faible et vous allez créer 50 mol de base faible. Tous les deux conjugués, vous venez de créer une solution tampon. On va en pratiquer quand on va faire les titrages par la suite. Alors, vous et moi en classe, on va prouver que lorsqu'on va voir une solution tampon, un acide faible conjugué avec sa base faible, tous les deux sont là, tous les deux sont des espèces prépondérantes. Si vous voyez ça dans l'énoncé du problème, vous pouvez immédiatement
assumer la chose suivante. La concentration 0 de l'acide du tampon et la concentration 0 de la base du tampon, tous les deux conjugués, sont identiques à la concentration qu'on va retrouver de ces espèces-là à l'équilibre. Et donc, ce qu'il va y avoir à l'équilibre, c'est exactement ce qu'on a mis en solution. Parce que le X, dans nos tableaux stoichiométriques, il est infiniment petit. Alors, c'est pas vrai, c'est pas infiniment. Mais disons très, très, très petit. Et donc, il y a très peu de quantités initiales qui réagissent pour changer. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre immédiatement la concentration de l'acide du tampon dans notre équation de constante d'acidité et mettre la base du tampon directement dans la question d'acidité. On va toujours traiter, vous et moi si vous voulez, les tampons grâce à la constante d'acidité de l'acide du tampon. On pourrait aussi le faire grâce à la constante de basicité de la base du tampon. Certains professeurs vous suggèrent de le faire, de choisir lequel des deux, la base ou l'acide, est le plus fort. Moi, je vous dis, prenez toujours l'acide, ça fonctionne très très bien. Si vous remarquez, il y a deux encadrés qui sont pratiquement identiques. Un où on vous dit la constante d'acidité, ce sont dans le fond les produits de la réaction de l'acide avec l'eau pour donner H3O+, et A-. Ces deux espèces-là sont conjuguées, ça forme des H3+, et donc H3+, A-, HA, donc l'acide en bas. Les deux sont pratiquement identiques, sauf qu'une est en concentration, l'autre est en mol. Si vous voyez, il y a des concentrations divisées par des concentrations. Et donc, si une concentration, c'est un nombre de moles sur un volume, et que les deux volumes s'annulent, parce qu'il y en a un en haut et un en bas, on pourrait aussi prendre l'équation du haut, la transformer, pour utiliser seulement les nombres de moles d'acide et de base. D'acide et de base. On retravaille tout ça en classe, on nous prouve ces deux équations-là. On nous prouve que, dans le fond, l'affirmation qui est ici est la plus importante pour les solutions tampons. La concentration au départ est égale à la concentration à l'équilibre pour l'acide et la base conjuguée, à l'aide de 2 ou 3 exemples. À bientôt. Alors, en terminant, pour illustrer les propriétés des solutions tampons, c'est-à-dire la résistance à l'addition d'une quantité de base forte ou d'acide fort, allons voir des animations qui sont disponibles sur le web. La première, celle créée pour le livre de chimie organique, de chimie des solutions, pardon, Chang. On voit une solution ici qui contient de l'eau en bleu et deux types de substances. Une qui est le CH3COH qui est de l'acide acétique. C'est une boule mauve et une boule blanche collée. La blanche symbolisant un hydrogène, et sa base conjuguée, c'est-à-dire l'ion acétate, le CH3CO au-. Encore une fois, les deux sont conjugués parce qu'ils ne sont différents que par la présence de H+ entre les deux. Vous voyez donc en solution, il y a 5 boules vertes et 5 boules d'acide acétique, donc la même quantité. Et donc dans le graphique ici, on voit que la concentration est la même pour les deux espèces. Regardons comment le système va réagir si j'ajoute un acide. Voilà. Une burette ajoute de l'acide, symbolisé par les petites boules blanches, c'est-à-dire H+. Regardez bien, à chaque fois qu'une boule blanche se colle sur une boule verte, elle se transforme en acide acétique. Alors qu'est-ce qui arrive? Les boules vertes, qui sont la base du tampon, réagissent avec l'acide pour le neutraliser. On recommence. En ajoutant de l'acide, ici, nous, on n'utilisera jamais le H+, mais symbolisons pour cette fois-ci. En ajoutant de l'acide, la base du tampon réagit avec l'acide. Ça augmente l'acide du tampon d'une petite quantité, ça diminue la base du tampon d'une petite quantité, mais encore une fois, les deux sont là en espèce prépondérante. Elles ont su, toutes les deux, collaborer, surtout la base du tampon, pour contrer l'addition d'un acide fort. Regardons ce qui arrive si j'ajoute une base forte. Le tampon, on recommence au début, donc les deux en même quantité. On n'est pas obligé d'être en même quantité tout le temps, mais ce tampon-là, il y avait la même quantité. Quand j'ajoute des OH-, qui sont les boules rouges avec une boule, lorsque l'acide les rencontre, l'acide diminue en concentration et l'acide neutralise les OH-. Regardez bien, juste ici, on forme de l'eau et la base conjuguée. On recommence. En ajoutant des OH-, la concentration de l'OH- augmente, et là, l'acide du tampon réagit avec les OH-. Tous les deux se neutralisent.
Une réaction de neutralisation se fait toujours à 100% jusqu'à temps qu'un des deux disparaisse en quantité, et c'est la base qui disparaît en premier. On se retrouve donc avec moins d'acide qu'au départ, plus de bases conjuguées, mais encore une fois, les deux sont en espèces prépondérantes, donc la solution tampon est préservée, et cette fois-ci, c'est l'acide qui a contribué à cette préservation de pH en neutralisant la base ajoutée. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Quand on ajoute une base, c'est l'acide du tampon qui réagit. Quand on ajoute un acide, c'est la base du tampon qui fait son travail. Voilà.